Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je tente ma chance. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale, comment gagner de l'argent avec du trading. Peut-être que l'application que je vais te montrer, tu la connais, mais peut-être que tu es comme moi amateur de trading et tu aimerais bien faire du profit sur du trading. Et comment savoir surtout comment faire du profit sur du trading. En fait, j'ai une solution que je vais t'expliquer. Ça va être un petit peu, moi j'appelle ça ma stratégie du touche-touche. Tu vois que quand on était gamin, on jouait au chat à la souris. En fait, c'est plus connu au chat à la souris, c'est que tu te touches et la personne doit retoucher quelqu'un, ou même te retoucher si elle a le temps de te retoucher, d'accord? Ça va être exactement le même truc que, en fait, j'ai imaginé, c'est la technique du touche-touche du chat à la souris sur du trading. Donc pour ce faire, suis bien cette vidéo, la stratégie qu'il faut appliquer pour que tu puisses comprendre quand est-ce que tu vas soit vendre ou soit acheter sur du trading. Donc, n'hésite pas à t'abonner déjà premièrement à la chaîne, à liker cette vidéo, à partager pour faire connaître cette stratégie à tous les amateurs de trading. N'oublie pas que moi je ne suis pas un pro, j'ai découvert cette stratégie avec des recherches, d'accord, et c'est pour ça que je vais te la faire en vidéo pour te la faire partager, toi qui ne connais pas c'est quoi du trading ou que tu as peur de faire du trading. Donc là, je mets une parenthèse, ça va être en gratuit. Pas d'investissement dessus, je vais te montrer et t'expliquer tout ça en gratuit. Let's go poto, c'est parti. Yeah. Donc voici la plateforme, c'est StormGain, S-T-O-R-M et Gain, que tu peux télécharger soit sur iPhone, Android, ou soit que tu t'inscris directement sur PC pour bien voir ton graphique, d'accord, et tous les prix, les pertes que tu peux faire. Franchement, c'est nickel. Donc tu peux le retrouver, hein. Moi j'ai un Android auquel j'y suis aussi là, d'accord. Franchement, c'est nickel. Donc l'avantage avec le téléphone, moi je l'ai mis sur mon téléphone aussi, c'est parce qu'il y a des moments, je regarde comme là, je suis sur du 5 minutes, d'accord, et sur mon téléphone, je peux le mettre sur la minute, qu'est-ce qui se passe. Donc au moins j'ai deux visuels de ce qui se passe en espace d'une minute sur le trade, sur le trading, et qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes, d'accord. Donc je peux le faire même en un quart d'heure, une heure, une journée. Donc voilà, dès que tu es inscrit ou téléchargé ton StormGain, n'hésite pas à mettre tes vraies coordonnées, hein, qui te demandent. Dès que tu vas valider ton compte, tu pourras commencer à miner ici. Voilà, tu peux commencer à miner ici. Donc ici, tu as un petit rond, tu cliques dessus, tu mets la pièce de puzzle au bon endroit, c'est le captcha à faire. Et tous les 4 heures, tu peux gagner du BTC et arriver à 10 $. Tu pourras les demander pour avoir un compte bonus de 10 $. Comme tu peux voir au-dessus ici, j'ai 10 $ 7. D'accord. Et au-dessus, je suis monté à 12 $ 24. Donc 12 $ 24, c'est pas l'argent de profit, il y a les 10 $ 7 dedans. Donc voilà, j'ai un petit peu de profit, j'ai fait du profit. C'est pour ça que je vais te montrer la stratégie du touche-touche, du chat à la souris avec ce trading, d'accord. Mais pense tous les 4 heures à activer ça pour avoir le plus rapidement possible tes 10 $. Donc il faut savoir que ça joue avec la bourse. Si le Bitcoin descend, même si j'ai un 59, s'il descend, je vais descendre peut-être à 1,55, 1,50, ça dépend, ça descend. Et s'il monte, je peux atteindre les 2 $, ou tant qu'il monte, il monte. Ici, ça monte aussi, d'accord. Donc plus qu'il monte, plus vite que tu vas arriver à 10 $. Donc ça, c'est le premier truc, c'est... de toute façon, le lien est dans la description de StormGain. Tu peux le retrouver sur l'application de téléphone ou sur ton PC pour t'inscrire. Voilà. Voilà, le lien est dans la description. N'hésite pas à cliquer dessus pour commencer à créer ton compte sur StormGain. Donc pourquoi StormGain? Parce que StormGain est l'application gratuite et tout est détaillé dedans. Voilà. Donc retour sur la plateforme trading, d'accord, auquel ton compte est validé, d'accord. Donc ne me demande pas qu'est-ce qu'il faut, je m'en rappelle plus, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai toujours perdu à StormGain, mais c'est normal. Moi je mettais un trade et j'attendais. Voilà. Je ne savais pas que le trading, il fallait être très minutieux dessus, parce que la perte est peut-être énorme. Ça veut dire que tes 10 $ n'a pas assez sur la descente. D'accord. Donc moi je l'arrêtais jamais. Si j'avais 10 $ et puis que mes 10 $
ça retombait un petit peu ici sur la pointe, en fait, je laissais. Ça veut dire que mes 10 dollars là, après ça faisait que de la baisse, et je pouvais pas l'arrêter parce que si tu l'arrêtes, t'as moins de 10 dollars et il te faut 10 dollars pour trader. Donc à chaque fois, je le laissais, d'accord. Mais je n'avais pas la stratégie que j'ai connue en recherche récemment. Donc là, c'est différent, d'accord. Là, on peut voir que en fait, je suis à plus. Hein, si je m'en vais dans portefeuille, tu pourras voir que j'ai mes 10,7 $ et un profit de 2,16 $. Donc fonds propres, 2,16 $, bonus 10,7 $ en bonus que je peux pas retirer. Donc ça, je peux le retirer, enfin je ne peux pas encore, car il te faut, je pense, après tout dépend de la crypto-monnaie, je ne sais pas, j'ai pas tout essayé les potos, mais je sais qu'en BTC, il demande 35 $ minimum. Donc peut-être si tu te transformes en TRX, il demandera un peu moins, vu que ça coûte pas grand chose le TRX, d'accord. C'est à essayer. Ça, peut-être chaque crypto-monnaie a son minimum de retrait. Donc c'est à essayer. Donc pour pas m'avancer, pour dire des bêtises, essayez par vous-même. Si vous avez, je sais pas, 5 $, d'essayer de le faire en TRX ou quoi que ce soit. Comme on peut voir sur Payer, le BTC me demandait, je sais plus, 20 $, que sur TRX, avec 11 TRX, il y en avait assez pour faire un retrait. Donc peut-être que le TRX, oui, c'est faisable de le transformer, nos profits, de le virer en TRX, peut-être. Ça, essayez. Voilà, donc je n'essaierai pas parce que moi mon but c'est de continuer à faire du profit un peu plus, d'accord. Donc il faut savoir que si tu as 10 $ de bonus et que tu commences à trader et que tu es dans le rouge, laisse-le, ne l'arrête pas. Parce que si tu descends en moins de 10 $, tu ne peux plus trader. Donc quitte à tout perdre, mais laisse-le. Si c'est en descente, que tu as mal analysé ton trading, tant pis pour toi. Laisse-le, ça m'est déjà arrivé que j'étais à moins 9,95 $ et de 9,95 ça remontait à moins 2. Je te le dis. Parce que moi, ça m'est arrivé en le laissant que je perds des touches. C'est de l'arnaque en fait le trading. Je mets 10 $, j'ai mes 10 $ de bonus, j'arrive même pas à monter dans le vert et tout. Mais voilà, c'est parce que j'ai mal analysé ou que j'étais trop vite. Je ne savais pas c'était quoi le trading en fait. Voilà, je pensais que c'était comme du stacking. Tu mettais un trade et t'attendais que ça descendait tout doucement, puis ça montait, et puis voilà. Mais non, c'est pas ça. C'est encore plus puissant que le stacking, c'est que la perte est énorme ou la montée peut être également énorme. Donc voilà. Donc trading ici. Donc pour le retrait, c'est à toi à voir. Hein, un combien qui demande en retrait le minimum. Donc pour moi, il faudrait essayer le TRX. Donc en trading, tout simplement, la stratégie du chat et à la souris. D'accord, comme quand on était petit, on jouait à touche-touche, c'est celle-là que je vais te montrer. Donc pour ce faire, on va se mettre, pas sur le rose, mais sur la crypto-monnaie principale qui est le BTC. Donc voilà, on a le BTC ici. Je ne sais pas pourquoi le rose... Donc voilà, on est sur le graphique BTC, donc c'est la crypto-monnaie principale, parce que, pourquoi le BTC? Parce que si le BTC monte, la plupart du temps, les crypto-monnaies suivent le BTC, ça va monter, et si le BTC baisse, et les autres crypto-monnaies chutent également, ça fait quasiment les mêmes graphiques. Je me demande pourquoi ils inventent autant de crypto-monnaies, et en fait ça fait pareil, en fait, hein, c'est les mêmes graphiques, sur ça je ne comprends pas. Il n'y a que le prix qui change, parce que si tu essaies de trader du rose USDT par rapport au BTC, si tu commences avec le BTC, ton trade va te coûter moins 3 centimes, d'accord. Tu auras moins 3 centimes, tandis que le rose USDT avec 10 $, ils vont t'enlever 7 centimes d'entrée de jeu, d'accord. Mais les montées sont un peu plus puissantes, voilà, et même les baisses d'ailleurs. Donc plus le rose USDT avec 10 $, il y a un gros risque si tu es en chute. Si ça chute, tu vas perdre énormément. Enfin, tu vas le voir si tu essayes, d'accord. Le BTC, si ça chute, mais ça va chuter 2 fois moins vite que le rose USDT. C'est pour ça que je vais prendre l'exemple du BTC. Donc là, au-dessus, tu peux retrouver tes crypto-monnaies. Tu peux faire une recherche sur le plus, d'accord. Tu appuies sur le plus. Et ici, tu peux rechercher ta crypto-monnaie que tu veux commencer à faire du trade. Voilà, tu as le XRP, Rose, Shiba, Ethereum, tout ça. Enfin bref, c'est toi qui recherches dedans.
laquelle, ou alors tu notes directement ici, sur la case. D'accord? Donc moi, je prends l'exemple du Bitcoin. C'est parti les potos pour cette stratégie. Donc pour la stratégie, on peut voir que on a nos 10 $. On va faire comme si que on a 10 $. Donc je vais trader avec 10 $. D'accord? Fais comme si que j'ai 10 $7. D'accord? Donc 10 $. Tu peux voir que dès que tu as créé ton compte, tu as une ligne blanche qui indique le prix du Bitcoin, d'accord? Donc pareil, si tu vas dans le Dogecoin, il va t'indiquer le prix. Donc prends toujours l'USDT, d'accord, pour faire du trading. Pour l'instant, si tu es débutant, si tu ne comprends pas, c'est-à-dire que c'est la crypto-monnaie et la valeur en dollars. Voilà, l'USDT c'est du dollar. Donc c'est le même prix que l'USD. Voilà, c'est exactement pareil. Donc tu auras une ligne qui t'indique le prix, la ligne blanche, d'accord. Tu auras une case acheter, vendre, donc ça je te le dis tout de suite. Acheter, c'est si tu prends tes 10 $ de bonus de minage, d'accord, ici sur le mineur. Donc sur le téléphone, tu peux le retrouver tout en bas. C'est un pic, alors je ne sais pas si on va le voir. Voilà, en plein milieu de l'écran en bas, tu as un rond bleu et c'est un pic. C'est là que tu pourras cliquer pour miner tous les 4 heures. Voilà. Donc si tu fais régulièrement, tu vas voir que tes 10 $, tu pourras les avoir vite fait. Donc même si tu as 10 $, continue à miner, hein, ça peut t'aider. Parce que imagine que tu résistes bien avec tes 10 $, le temps que tu mines, tu auras encore 10 $ de bonus. Donc qui dit 20 $, là tu pourras vendre. Parce que comme tu peux voir, 10 $, vendre, non, indisponible. Il sera disponible si tu montes à 20 $. Voilà. Si tu as 20 $, tu pourras vendre. C'est-à-dire que si tu vois le prix chuter, hein, tout simplement, tu cliques sur vendre parce que tu dis ça va encore chuter pendant toute la journée. Voilà. Donc voilà, vendre à partir de 20 $. Les effets de levier, pareil, c'est x5, x10, tout ça, donc c'est critique quand tu as si peu, d'accord. Laisse-le à x5, moi c'est un conseil que je te le dis. Travaille avec du x5 avant de t'aventurer à du x10. Prends-toi l'habitude du x5. Moi je le laisse toujours en x5 parce que j'ai déjà essayé du x10 et quand ça chute, je peux te dire que ça fait peur. Ça fait peur, même un x10 quand t'as pas grand chose, ça fait super peur. Donc laisse-le en x5, touche à rien, mais si tu as 20 $, joue plutôt avec vendre et acheter, d'accord. Donc acheter à partir de 10 $, vendre à partir de 20 $. Et là, c'est à tes risques et périls, c'est pareil, à partir de 20 $, tu pourras changer. D'accord? Donc voilà, je vais t'expliquer un petit peu la stratégie. On a vu plateforme BTC, ici la crypto-monnaie que tu peux choisir. Ici, tu auras ton portefeuille pour tes gains. Ici tu peux échanger également ta crypto-monnaie, ça tu pourras l'échanger si tu veux faire un virement plus tard, comme je t'ai parlé du TRX, admettons, si tu veux que l'USDT soit échangé en TRX, après ton TRX tu peux aller sur un autre portefeuille TRX, voilà, ça va avoir le minimum de retrait sur ça. Là c'est ici que tu pourras échanger ta crypto-monnaie. Minage, portefeuille, bon, c'est pas trop intéressant. Portefeuille, en fait, il t'indique ton bonus et ton profit que tu fais. Comme là, moi, j'ai mon profit de 2,19 $, là, ici, à peu près 16, 19, je sais plus. Et voilà, donc là, tu peux voir que, regardez, ça chute. Donc, nous, de toute façon, on est sauvé à 10 $. Tu as miné 10 $, tu ne peux que acheter. Donc, t'amuses pas à acheter alors que ça chute, d'accord? Tu attends. Donc, la première stratégie, poteau, je vais te le mettre en plein écran. Paf, on se retrouve en plein écran, les poteaux. Donc voilà, on est sur un jour, il faut regarder l'avenir de ton trade. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu penses dans quelques jours, dans quelques semaines, d'accord? Tu regardes toujours qu'est-ce qui se passe en une journée. Donc on peut voir qu'un trade vaut une journée. Donc là, ça a monté une journée, ça a remonté une journée. Là, ça a baissé 2 jours, ça a monté une journée, ça a rebaissé une journée, ça a remonté une journée. Là, une grosse descente en une journée, d'accord? Une grosse montée, mais qui n'a pas rattrapé ici. Donc si tu as tradé là, tu es toujours perdant. Comme j'ai dit, sur 10 $, si tu es dans le rouge, laisse-le, parce que ça peut remonter après, d'accord? Peut-être une journée qui suit. Donc ne l'arrête pas si tu es dans le rouge et que tu n'as que 10 $ pile. 10 $ minimum pour trader. Si tu l'arrêtes à moins 2, que tu te retrouves avec 9,98 $, le trading est fini pour toi. Tu n'as plus qu'à attendre ton minage. Il faut reminer 10 $ pour avoir tes 19 $ pour miner. Voilà.
Donc là, on peut regarder que ici, ben, ça a monté, et là, on a une petite descente pour aujourd'hui. Donc je pense que le trait là est en cours, hein, c'est la journée d'aujourd'hui, et on peut voir que ça fait une vague, d'accord? Donc là, tu vas dire, ouais, mais comment savoir mettre justement notre mise pour savoir si on peut faire du profit? Comment faire du profit vu qu'on a que acheter, la case acheter? Donc nous, on démarre avec 10 $ et on veut monter à 20 $ quand même, d'accord? Donc, premier indique, les poteaux, regardez par jour, qu'est-ce que tu peux faire, d'accord? Deuxièmement, ici, tu as une ligne, tu peux soit le mettre en bougie, d'accord? Des bougies comme ça pour savoir. Donc moi, personnellement, j'aime pas trop les bougies. Même si on voit des lignes comme ça, je préfère encore la ligne droite parce que c'est celle que je vais utiliser pour la technique du chat et la souris, le touche-touche. Alors, la technique du touche-touche, il faudra que tu vas dans indicateur et je vais te faire mettre un indicateur qui va te permettre de savoir quand est-ce que tu vas acheter. Donc, cet indicateur, tout simplement dans recherche, normalement, tu vas taper juste Ali, A2LI. Tu vas retomber sur Alligator William. Tu vas cliquer une fois dessus. Et tu peux fermer. Et derrière, qu'est-ce que tu peux voir? Tu as des lignes qui se sont rajoutées. Donc là, ici, ton alligator va être noté sur ton graphique, hein, que ce soit sur téléphone ou quoi, tu l'auras aussi. Premièrement, tu vas aller dans paramètres. Donc tu vas dessus hein, avec ta souris, hop, tu vas dans paramètres. Ici, on a paramètres en entrée. Donc ici, tu as la longueur des dents, d'accord? Moi, je le mets à 20. Je descends à 20. Donc je fais d'accord. Je reviens dans paramètres, parce que comme tu peux voir, les lignes sont tous pareilles, donc tu peux le laisser comme ça, mais moi, perso, le style, je le change. Ça veut dire que la ligne bleue, je vais la mettre en grosse, en épaisseur la plus grosse, d'accord? Je vais mettre la ligne rouge en épaisseur comme ça et la ligne verte en épaisseur également comme ça. Voilà, je fais une petite différence pour bien voir qu'est-ce qui se passe, d'accord? Voilà, donc ça c'est fait. On peut fermer, voilà, tu quittes et là on voit un peu mieux ces lignes. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc je vais t'expliquer un petit peu la technique. Il faut savoir déjà les lignes à quoi ils correspondent, d'accord? Donc on a le vert qui t'indique en fait l'achat, le rouge la vente et le bleu les tendances. Donc si la ligne bleue est en bas, c'est une tendance montante, comme tu peux voir, la ligne est en bas, c'est une tendance montante. Si par contre la ligne bleue est au-dessus, c'est une tendance descendante. D'accord? Donc comment repérer ces tendances? Tout simplement, poteau, avant de trader, ça, tu peux essayer, parce que tu as un compte démo aussi, en attendant tes 10 $ de bonus, tu peux le faire en compte démo hein, sur StompGain. Tu peux t'entraîner et voir si ça marche. Tu peux voir qu'il y a les lignes qui se croisent, d'accord? Donc ça descend, ça se croise et tout, voilà, paf, paf. Donc là, on a la ligne verte qui a croisé le rouge, donc là, c'est l'indique. C'est une indique de changement de tendance. Ligne verte et rouge qui se croisent, c'est changement de tendance. Comme là, on était sur la tendance montante, on voit que juste ici, donc on était toujours en montante hein, quand ça s'est passé, ça a croisé, d'accord? Ça a croisé, ça veut dire que le vert a touché le rouge, ça a croisé, donc ça a appuyé dessus pour que le rouge descende. D'accord? Au moment que le rouge traverse le bleu également, et le vert aussi, ça a appuyé 2 fois sur le bleu, ça veut dire que ça a plié le bleu vers la tendance descendante. C'est pour ça qu'elle se retrouve au-dessus, comme ici. D'accord? Ça fait bleu, rouge et vert. Ici, on a l'inverse. On a le bleu qui remonte, qui appuie sur le rouge. Donc, un petit coup de pouce comme ça sur le rouge pour dire non, toi tu vas remonter, le vert veut que le rouge remonte, il appuie dessus et ça a fait exactement à l'inverse d'ici, d'accord, qui a appuyé, mais il a appuyé en montée, ça veut dire que le vert passe premier, d'accord, là on peut voir le vert premier, le rouge, et donc là il indique une montée, donc comme
à peu près ici. Donc là, ici, tu as une grosse montée, et ici une petite montée, et après ça redescend. D'accord? Donc là, bien sûr, on ne peut pas voir aussi l'avenir, comment que ça se passe, si c'est des petites montées, des grandes montées, ça on peut pas le savoir non plus, à part regarder vraiment sur, là on est sur une journée, mais de réduire ton temps. Donc moi je vais réduire à 5 minutes les poteaux, non d'abord je vais réduire à une demi-heure pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est parti, je m'en vais dans le petit dé et je m'en vais dans 30 minutes. Allez. Donc nous voici sur le trading de 30 minutes. Donc là pareil, tu peux agrandir sur le côté. Donc voilà, j'ai agrandi sur le côté. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a un changement qui se prépare. D'accord? Donc là, c'est du réel. Je répète que la ligne blanche, c'est du réel. Donc je vais te parler de la ligne blanche parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Dans mes recherches que j'ai fait, ils parlent plus de la bleue, de la rouge, de la bleue, de la rouge et de la verte. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ça a monté. Il y a eu le croisement de la verte. D'accord? Et on peut voir que ça commence à se croiser. Donc qui dit bleu au-dessus est égal à de la baisse. Donc bien sûr, si tu vois ça, tu ne vas pas faire ton trade acheter. D'accord? Tu sécurises ton truc, tu attends. Tout simplement. Là, on est sur du trading d'une demi-heure. C'est-à-dire que si tu mets ton trading, tu attends après une demi-heure de voir ton trade, comment il réagit. D'accord? Donc voilà, là on est sur de la baisse, on part sur de la baisse sur la demi-heure en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je vais rechanger et je vais le mettre en 5 minutes. Donc 5 minutes poteau, voilà, donc tu peux également agrandir hein, si tu veux, voilà, pour mieux voir les traits. Voilà, on peut le mettre comme ça. Donc là, les traits deviennent 5 minutes plus une demi-heure. Donc on peut voir quoi? Toutes les 5 minutes, on est en tendance descente, donc de la vente. Donc si tu as 20 $, c'est le moment peut-être hein, d'essayer, mais ça à voir ici, il faut attendre. Donc il faut toujours être patient, d'être sûr que ça peut descendre, parce que là, avec le trait qui est comme ça, ça se peut que ici ça se recourbe tout de suite. Regardez, ça dépend si ça monte ou quoi. C'est pour ça que moi je dis, faites attention, le premier indice, ça va être la ligne blanche, et non pas la verte, qui va commencer à couper la rouge, d'accord? Ou ainsi de suite. Comme on peut voir là, la rouge, elle n'a pas franchi le bleu, elle l'a caressé, elle voulait pas le franchir pour de la hausse. Parce que là, c'est descente. On aurait pu faire de la hausse si, ici au croisement, le vert il aurait continué là et le rouge aurait coupé. Là, on peut voir que ça l'a caressé. Donc, tu vois, c'est pas parce qu'il y a ça que tu dois pas attendre. Attends un petit peu, ou si tu vois ça, arrête ton trading, même si tu as à moins 1 ou 2 centimes, arrête-le tout de suite. D'accord? À moins que tu as tradé, je sais pas, quelque part là. Et je vais t'expliquer pourquoi là. C'est là que la ligne blanche peut rentrer en jeu. C'est que la ligne blanche, eh ben, il faut s'en soucier. Et pour s'en soucier, je vais te montrer l'exemple en une seconde, tout simplement. Hein. Tu pourras faire ça à la minute, ou voir à la minute. Donc là, je passe en une seconde. Et la poteau va bien voir. Donc là, je vais l'agrandir. Alors, qu'est-ce qui se passe à la seconde? J'aime bien quand ça bouge, moi, en fait, quand je vois des graphiques qui bougent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer un petit peu. Pour l'instant, je le laisse tourner parce qu'ils sont trop serrés. Donc, quand tu vois ça, bien sûr, même à la seconde, n'essaie pas trop. La seconde, c'est vraiment pour voir le truc réel. Hein, mais ne traite pas la seconde. Tu seras quasiment perdant. D'accord? À moins que tu as vu l'avenir de ton trade que tu veux mettre maintenant. Voilà. Donc, pour voir l'avenir, 5 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, qu'est-ce qui va se passer dans 30 minutes? Parce que si tu es dans le rouge, ben, le but c'est de le laisser pendant toute la demi-heure. Voilà. Si tu as vu que dans la demi-heure ça va monter, tu laisses une demi-heure et tu laisseras encore la prochaine demi-heure. Tu comprends le truc? Donc là, impossible à savoir, là, les poteaux, ils sont tous regroupés. Donc malheureusement, moi j'ai pas de chance. Au moment que je fais cette vidéo, ben, il faut que ça retombe comme ça. C'est la première fois que je vois que c'est serré comme ça. Sur la seconde. Donc là, pas cool. Je ne peux pas te montrer, évidemment, ça. Je vais essayer d'aller sur une minute. Donc, reprise de la vidéo, les potos, j'ai le temps de me faire ma cigarette quand même. Je me suis mis sur une minute parce que, voilà, une seconde, tu as vu que c'était bien serré. Donc, je vais prendre l'exemple de la minute, hein, parce que même une minute, ça peut être risqué, mais tu as une minute pour réagir.
si tu es devant ton écran. On peut voir ici la ligne blanche, donc je t'explique la technique du touche-touche, c'est elle qui va nous indiquer qu'est-ce qui va se passer, hein, vraiment, ou potentiellement qu'est-ce qui peut se passer avant toute chose. C'est-à-dire que là, on peut voir que la ligne était là, bien écartée de la verte et tout, voilà, et ça a commencé, hop, à passer. Donc au moment que tu vois ça, la technique du touche-touche, ça veut dire que si la ligne blanche, comme là on peut voir, croise la verte, donc c'est bizarre que personne n'en parle, hein, il parle toujours de la verte, de la rouge et de la bleue, mais moi j'ai remarqué que la première l'indicateur qui est censé être les trois lignes là, de savoir si tu dois vendre ou acheter, qui t'indique, moi j'ai repéré que ça peut t'avertir bien avant grâce à la ligne blanche, quoi. La ligne blanche, elle croise la verte, comme là on peut voir que ça commence à se plier, d'accord? Donc ce n'est pas dit qu'il faut trader tout de suite, mais c'est un avertissement, c'est une première indication qui te dise que la ligne blanche touche le vert. Donc le touche-touche, d'accord? J'ai touché le vert, donc je vais le plier un petit peu. Donc on attend un petit peu parce que le but c'est d'attendre que la ligne blanche touche le rouge, d'accord? Tant qu'elle n'a pas touché le rouge, tu peux voir que ça stagne et ça peut faire la technique du serpent, comme ça. Donc en une minute là on le voit bien, d'accord? Ça peut faire la technique du serpent. Si le prix, comme tu peux voir là, ça bouge, donc là ça monte, donc si ça monte, ça risque de se croiser ici, d'accord? C'est la technique du touche-touche, j'appelle ça. Ça veut dire que la blanche va pousser le vert à faire une courbe, donc si le vert commence à faire sa courbe et que le blanc a touché le rouge, et ben le vert va pousser aussi le rouge vers la hausse. Ça veut dire que le vert va passer en premier, le rouge va croiser le bleu, et le bleu va se retrouver en dernier. Donc, qui dit en dernier, qui dit la tendance montante. Voilà les poteaux. Donc là, sur l'exemple là, c'est bien aussi de voir des exemples comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas réagir très vite. D'accord? Prends le temps, comme là, imagine, tu vois ça, ouais, bim, il faut que je mette, ça a croisé, il faut que je mette acheter. Non, attends un petit peu, poteau, attends un petit peu, regarde bien qu'est-ce qui se passe. Tant que la ligne blanche n'a pas franchi, n'a pas croisé la ligne rouge, perso, au moment que tu vois que ça franchit la ligne rouge, tu peux risquer d'acheter. Parce que tu sais que normalement, le vert va croiser juste après. D'accord? Là, regarde, j'ai attendu. Je n'ai pas envie de mettre mon trade et j'ai bien raison. Parce que imagine, je l'aurais mis là. Il a croisé, donc j'aurais misé ici. D'accord? J'aurais misé à la croix. Qu'est-ce que je fais là? Je fais que de la perte. Je fais que de la perte parce que ça descend encore. D'accord? Donc, après, je ne dis pas, si tu as regardé 5 minutes après, que dans 5 minutes, ouais, ça monte, c'est une tendance montante, tu peux très bien mettre ton trade là, là ça va descendre, et après ça va monter, hop, un triangle comme ça se peut, d'accord? Mais ça se peut que, si tu n'as pas regardé ton avenir du trade, et bien que si tu as misé l'achat là, et puis que ici ça fait que descendre, et ben tu seras en perte de tes 10 $. Tu seras peut-être à moins 20, moins 50 centimes, ou un truc comme ça. Là, tu n'as plus qu'à attendre que ça remonte dans le vert, poteau. À moins que, si tu as vu que tu as mis un trade, et comme moi j'ai 12 $, admettons 27 ou 24, si je vois que j'ai une perte déjà de 10 centimes, ben je l'arrête. Je vais dire, bah là j'ai fait le con, j'ai fait un mauvais trade. J'ai cru que ça allait monter parce que ça a croisé, puis non, en fait ça redescend. Voilà. Donc là, on voit bien la technique du serpent. Vous voyez, ils ne veulent pas se toucher. Donc, j'en suis sûr et certain, ça va changer. Comme on peut voir un petit peu, la ligne blanche travaille un petit peu sur la hausse. D'accord? Donc là, je vais le minimiser. Et je vais utiliser en fait 10 $ au lieu de 12 $ parce que d'habitude, j'utilise tout ce que j'ai. Je mets mes 12 $ 24 en trade. Donc pour ceci, sur un téléphone, tu appuies sur tes 10 $. Sinon, tu vas miser que 10 $ à chaque fois. Pour augmenter ta mise, c'est tu appuies sur les 10 $ et tu auras tes prix. D'accord? Différents. Genre ici, ici, il y a 12 $. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas les 12 $. Je dois avoir un bug il y a un bug sur le site, je pense. Et ils ne mettent pas les 12 $. Et même si je veux mettre 12 $ ici, ça ne marche pas. On va essayer mes 12 $ 24, vous voyez, si je fais ça. Donc, même si je prépare, je pense pas que ça va bugger, je pense. Donc là, pas moyen que je traite tout de suite, d'accord? Donc là, je peux regarder. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là que tu as compris le système du touche-touche
Donc de repérer ta ligne blanche, si elle touche la verte, si elle croise et elle retouche tout de suite la rouge, tu peux être sûr que ça va monter. Ça va se croiser déjà, d'accord? Après, il y a la possibilité que ça fait une fine tresse, comme ça. Très serré, donc là ça va stagner, donc même si tu as 1 centime, arrête-le tout de suite et attends de voir ce qui se passe. Tant que ça monte pas en furie, tu l'arrêtes si tu as 1 centime ou 2 centimes. C'est comme ça que tu vas monter, hein, façon poteau. Moi je te le dis. Si tu le fais pas, tu risques d'avoir 1 centime, et si tu l'as laissé, ça va redescendre peut-être à 20 centimes, 50 centimes, 1 dollar, 2 dollars. Et là, si tu vois 2 dollars, ben, ne l'arrête pas non plus, hein. Si tu as que 10 dollars, laisse-le, au bonheur la chance, tu auras peut-être la chance que ça va remonter, hein. Donc moi ça m'est arrivé que j'avais 10 dollars, ça a descendu de 9,95 $ et ça a remonté au-dessus. Mais bien sûr, après je les ai perdus parce que ça faisait que descendre. Hein, mais j'étais content de moins 9,95 $ que c'était remonté à je sais plus, moins 2,30 $ ou un truc comme ça. J'ai dit, ah ouais, quand même, ça a bien remonté en une journée. C'est donc j'avais espoir que ça remonte encore. Mais non, c'était un faux espoir, ça a été remonté pour redescendre après par la suite. Et c'est comme ça que j'ai perdu mes 10 dollars. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas arrêté avant. Donc là, sur une minute, pour l'instant, il n'y a pas possibilité de faire du trading. Donc est-ce que je vais voir? Je m'amuse en attendant sur 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe sur 5 minutes? On peut voir que la tendance est baissière, d'accord? On voit la ligne blanche qui ne veut pas toucher la ligne verte, donc c'est pas la peine de mettre son trade, d'accord? De acheter tout de suite, d'accord? Si tu as 20 dollars, tu peux mettre la vente à partir de là. Donc si tu as vu que ça a touché là, d'accord? Si ça a touché le vert, là tu peux t'amuser à faire de la vente, donc ça a franchi le rouge, là tu peux te dire, ah ouais, là c'est un bon petit truc pour vendre. Là c'est bon pour vendre. D'accord? Donc tu vas te faire de l'argent. Si tu as 20 dollars de mise, tu peux vendre. C'est là que tu vas faire du profit à la vente. Voilà. Et ainsi de suite. Hein, si ça remonte, tu arrêtes ta vente. Et tu peux rattaquer vite fait un petit 10 dollars sur la montée. Mais à tes risques et périls aussi. Ça va voir comment. Mais là, c'est bien écarté. Vous voyez bien que pour la vente, moi j'aurais 20 dollars. Là, j'aurais misé directement vendre. Parce que ça descend bien. D'accord? Donc pour l'instant, en 5 minutes, je ne peux pas. Je crois que je vais mettre sur pause un petit peu cette vidéo parce que en fait, il faudrait attendre que le blanc remonte, d'accord? Alors si il remonte, vous allez voir que le vert va se courber. Le vert va se courber, donc ça peut changer de direction pour la hausse, d'accord? Donc tant que tu vois le blanc, c'est lui qui t'indique, hein, de toute façon, s'il n'a pas touché le vert. Ne fais pas d'action, voilà, tout simplement, ne fais pas d'action. Donc j'espère que tu comprends la technique du touche-touche, hein, du chat à la souris. C'est vraiment avec Alligator et le prix en direct, d'accord, que si tu vois que ça ne touche pas, ne trade pas, d'accord. Si tu vois que ça, parce que ça peut monter, ça peut frôler et redescendre, ça peut faire une pointe aussi dessus, ça veut dire comme au chat à la souris, t'as failli toucher le mec, mais voilà, il a réussi au dernier moment à éviter. Donc voilà, donc pour l'instant pas de trade sur l'achat, je ne peux pas te montrer, donc je vais attendre un petit peu qu'il y a un changement du blanc, hein, que ça monte, et on se retrouve tout de suite, poteau. À tout de suite. Donc reprise de la vidéo, comme on peut voir, enfin là, j'espère que ça va le faire. Je me suis mis sur une minute, hein, voilà. Donc sur 5 minutes, on a vu qu'il y avait de la baisse. Donc, tu as regardé ton avenir dans 5 minutes du trading, d'accord? Voilà. 5 minutes, on a de la baisse. Là, ça commence à monter. Parce que j'ai regardé sur une minute, qu'est-ce qui se passait. Donc, je retourne sur une minute. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a la ligne blanche. Hein. Alors, je vais la mettre un petit peu comme ça. Voilà. La ligne blanche commence à monter. J'attends toujours. Je ne suis pas pressé. C'est pas parce que ça monte un petit peu que ça va. Ça peut toucher le vert, mais ça ne touchera jamais le rouge. J'attends toujours. C'est le premier indice. C'est pour ça que je vous le dis, les potos. C'est le premier indice que tu vas voir. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un changement. Donc là, je vais essayer 12,24, mais à mon avis, je vais avoir 10 dollars d'achat si je le fais. Donc j'ai vu que il y a un changement dans 5 minutes. On est sur de la baisse. D'accord. Sur la minute, il y a 5 fois une minute, donc ça peut monter comme ça peut descendre, ça peut être serré, c'est pas obligé que même si je fais acheter que je suis dans le vert, ça peut stagner, d'accord. Donc c'est à voir.
Mais la technique, c'est vraiment de te dire, voilà, il faut être en attente. C'est pas parce que là, tu es au plus bas qu'il faut mettre tout de suite ton truc acheté. Tu peux pas, ça peut faire ça et redescendre, d'accord? Attends toujours ce moment, regarde, regarde, hein. C'est pas dit qu'il le touche, hein. Mais si tu as bien compris la technique, attends toujours le blanc. Donc sur une minute, hein, tu peux le faire sur une minute. Si tu as vu avant qu'est-ce qui se passe, sur un quart d'heure, si tu es sûr que ça va monter dans un quart d'heure, tu peux trader sur une minute et dire, ah ben là ça a monté, ben, je le laisse. Donc sur un quart d'heure, il y a 15 fois une minute. Tu as une minute où est-ce que ça peut monter, une minute ça descend, 2 minutes ça va monter, 3 minutes, 3 fois ça descend, 2 minutes ça remonte, tu vois, ainsi de suite. Et là, comme on peut voir, eh ben, je ne suis pas pressé. Donc je me dis, j'ai bien fait de ne pas trader ici, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça redescend. Ça ne veut pas se croiser. D'accord? Donc on a vu la légère augmentation qui a fait un petit peu plier le vert. On peut le voir là. Donc là, j'attends, je vois qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, les poteaux? On a du mal, hein, on a du mal à monter en fait, hein. Donc vous voyez, ça a monté légèrement, bien sûr. Tu aurais pu être gagnant, même en tradant là, hein. Mais tu sais pas, si tu mets ton trade, tu vas pas l'arrêter au bout d'une minute ou 2 minutes. Je pense pas. Quoique après tu peux, hein, si tu as 1 centime, 2 centimes, tu peux. Mais le but c'est vraiment d'attendre le croisement pour gagner un peu plus, quoi. D'accord? Pour être sûr de gagner déjà. Parce que là on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de cette courbe blanche, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc j'aimerais bien placer un trade. Donc je vais mettre sur pause et je placerai l'exemple du trade. Je vais te montrer un exemple de trade que je vais faire. D'accord? Donc toujours regarder l'avenir du trade et après tu reviens à 5 minutes pour voir si tu peux commencer à faire un trade, à mettre ton prix dessus. D'accord? Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, je tente ma chance pour l'exemple, en fait, hein, sinon je n'aurais jamais tradé maintenant. J'aurais toujours attendu parce que j'ai été voir en 1 heure qu'est-ce qui se passe. Il y a toujours de la baisse qui commence à arriver en 1 heure. Mais juste là, c'est juste pour te montrer un petit peu, d'accord? Ah, ben, je vais agrandir ici. On peut voir que la ligne blanche a franchi d'un coup. Paf, paf. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai mis ma mise tout de suite à peine que j'ai vu ça. Donc là, ils t'enlèvent 3 centimes sur le trade. Donc ah, ben ils ont compté mes 12,24. Donc c'est cool. D'habitude, ça bug. Et tu peux voir que là, il y a une montée. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis remonté à moins 1 centime. Donc vous voyez que quand même le trading, c'est super dur, hein, quand même. Parce que tant que tu n'as pas franchi tout ça, eh ben, tu n'es pas dans le vert. D'accord? Donc là, voilà. Je vais te montrer un petit peu vite fait parce que je sais que c'est de la baisse. Donc il ne faut pas attendre à ce que tu vas gagner 50 centimes ou un truc comme ça, hein. C'est vraiment de regarder la demi-heure, le quart d'heure, l'heure, la journée. Tu t'analyses avant de faire ton truc. Tu sais que dans la journée, la tendance est baissante. Et ben, certes, ça peut monter, il peut y avoir un trait de montée. C'est pour ça qu'il faut regarder après la demi-heure, 1 heure, 4 heures. Qu'est-ce qui se passe dans les heures à venir, dans les minutes à venir ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai tenté un trade, comme tu peux voir, j'ai un moins 1 centime et on peut voir que la courbe, hop, redescend. Donc moi, mon truc, c'est soit que je perds 1 centime tout de suite ou soit que je prends un risque de le laisser en espérant que ça monte. D'accord? Donc là, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas de courbe, donc je le laisse encore un petit peu. Donc même si je repère 3 centimes, c'est pas grave, hein. De toute façon, à un moment donné, y a du plus et du moins, de toute façon, hein, d'accord? Donc là, on peut voir que ça monte 0,057, 0,078, vous avez vu, il y a du mal. Et là, ça va commencer à se courber, d'accord? Voilà déjà un exemple. Un truc risqué, c'est que là, ça se recourbe, d'accord? Là, tu peux t'imaginer un petit serpentin, mais qui va redescendre vite fait, la tresse directement qui va se créer. C'est lui qui va nous l'indiquer, hein, de toute façon. C'est lui qui nous l'indique, hein. Donc après, tu peux cliquer directement dessus, hein, si tu veux arrêter ton trade. Il y a une page qui s'ouvre.
Voilà, donc là c'est sur PC hein, et tu pourras fermer l'opération si vraiment bah, t'es gagnant. D'accord? Donc là, perso, donc voilà, j'ai mis un petit peu sur pause parce que ça ramait. On peut voir que ça descend, d'accord? Donc là, poteau, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de prendre le risque de perdre du 12, 15, 20 centimes, d'accord? Je pense que je vais l'arrêter là si ça redescend à 3. Voilà, si j'ai moins 3, j'aurais perdu ma mise du trading et c'est tout. Parce que je sais que dans une demi-heure, c'est de la baisse. Aujourd'hui, c'est de la baisse. Donc profites-en de télécharger l'application parce que vu qu'en ce moment c'est de la baisse, tu as le temps de miner, d'accord? Et peut-être que toi, quand tu auras 10 dollars, tu vas atterrir au moment que ça va monter. Et si tu es en tendance montante, là tu vas te faire du profit, d'accord? Donc j'ai dit 3, je ferme. Donc 26 499 le cours et moi j'ai mis mon trade à 26 503, d'accord? Donc voilà, on attend un petit peu. Faut pas être pressé, il faut attendre, mais quitte à perdre ta mise 3 centimes hein, de BTC. Quand tu fais un trade, tu perds 3 centimes d'entrée de jeu à 10 dollars. Donc à mon avis, plus que tu as d'argent que tu mises, plus que ça va être, je pense. Hein. Je pense que si tu as 20 dollars, il t'enlève 6 centimes. Donc ça serait bien que il y ait un petit plus. Donc à la base, je répète, hein, je n'aurais pas fait ce trade. C'est vraiment pour te montrer que, tu vois, avec un croisement, tu n'es pas obligé de monter. D'accord? Tu n'es pas obligé de monter si tu n'analyses pas le trading. Donc là, tu peux voir, hein, ça va toucher le vert. Voilà, là, le petit, j'appelle ça un petit doigt. Il va appuyer sur sa tête pour qu'il hop, il s'enfonce. Et on peut bien voir que ça commence aussi à se courber. D'accord? Donc 4 centimes, j'avais dit à 3 centimes les poteaux, je suis deg. 3, il revient à 3 centimes. Ça. Allez, je l'arrête, je ferme. C'est pas la peine, je préfère perdre cet argent. Oui, fermé. Voilà, 3,36. Donc c'est encore pour te montrer, bon, j'ai une perte de 3 centimes, ce n'est pas grave, d'accord? Donc ces 3 centimes que j'ai perdus, c'est pas grave. C'était pour l'exemple, pour dire que si tu ne regardes pas l'avenir du trading, ben tu ne sais pas à quoi t'attendre. Si tu laisses juste une ligne blanche, tu ne pourras pas savoir. Ça t'aide vachement, d'accord? Comme tu as pu voir, je l'ai arrêté avant. Je dis ouais, il va le toucher, il l'a effectivement touché, ça commence à redescendre un petit peu, d'accord? Tout simplement parce que j'ai été voir en 5 minutes, donc on va aller voir. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'avais vu en 5 minutes. Vous voyez que bah, c'était tendance baisse. Et là, ça remonte légèrement. Mais on peut voir que ça continue à baisser. Donc, est-ce qu'il va nous faire encore sa technique du serpent? D'accord? Mais c'est comme ça que tu pourras voir. Donc, sois patient. Ton premier indice, c'est la ligne blanche qui touche la verte, mais d'attendre que la ligne blanche touche la rouge également pour être sûr que la verte touche la rouge. Ça, c'est le premier indicateur. C'est la ligne blanche, c'est le prix réel là qui monte, qui descend, que tu pourras savoir si tu peux acheter, d'accord? Donc comme là, tendance descendante, la ligne blanche est vers le bas, il n'y a rien de monté, il ne nous indique pas que ça monte en 5 minutes. Donc pour l'instant, rien, à part ceux qui peuvent vendre. Ils peuvent encore tenter de vendre. Mais sinon, si tu as que 10 dollars de bonus, n'achète pas. À partir de là, attends vraiment le croisement qui demande. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à faire du trading maintenant, à savoir quand est-ce que tu vas acheter. Donc bien sûr, c'est du gratuit. Ceux qui veulent investir, ils ont plein de possibilités aussi à monter, genre les effets de levier à augmenter, donc ça dépend combien tu dépenses. Si tu as 100 dollars, admettons, sur ton compte, et tu veux mettre, je sais pas moi, 50 dollars déjà sur acheter, après tu pourras mettre vendre, je sais pas, tes autres 50 dollars sur vendre. Alors après c'est ridicule de faire ça, mais bon, d'attendre vraiment les baisses pour remiser, parce que je crois que tu peux mettre plusieurs trades, hein, de toute façon.
tu peux mettre 50 $ sur le rose. Alors si admettons tu commences par le BTC, tu vois que le BTC a chuté, il commence à remuser, tu peux mettre 50 $ sur le rose USDT, parce que ça peut te faire remonter tes gains énormément. D'accord? Donc ça c'est une autre stratégie à faire, mais celui qui veut déposer, ouais, il y a plusieurs stratégies, il pourra vendre, il pourra acheter, il pourra améliorer ses effets de levier s'il désire, s'il est sûr que ça va s'il va avoir une super montée, tu vois. Mais sinon, voilà, poteau, comment repérer tes trades que tu peux faire. Comme là, tu ne trades pas si tu ne peux pas vendre, d'accord. Si tu as 10 $ de bonus, tu ne peux pas vendre, ça sert à rien de miser maintenant. Voilà. Attends que ça touche le vert, le blanc touche le vert et que le blanc touche le rouge pour être sûr que ça va se croiser, d'accord, que cette ligne verte, rouge et bleu se croisent. Parce que là, elle peut se rapprocher, mais c'est pas intéressant de miser maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle va faire quoi? Elle va faire une ligne droite comme on a vu tout à l'heure sur la seconde. C'est pas intéressant. Ça veut dire que tu ne sais pas si tu vas être dans le vert ou si tu vas être dans le rouge par la suite, d'accord? Par contre, tu seras toujours dans le rouge au début parce que au moment du trading, tu démarres toujours à moins. Voilà. Donc j'espère que poteau, cette stratégie du touche-touche, hein, du chat à la souris, t'as mis ça en tête, que tu vas l'appliquer aussi, que tu peux essayer en mode démo. D'ailleurs, le mode démo, tu pourras le retrouver sur téléphone ou quoi. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je pense que peut-être c'est ici. Voilà. Compte démo, tu peux l'activer ici. Tu auras une certaine somme et tu pourras savoir. Si tu as compris la technique, tu t'apprends à faire ça pour voir comment tu pourrais faire de profit, d'accord? Voilà poteau, c'était je tente ma chance. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo, à activer la cloche pour savoir mes prochaines vidéos. Donc en ce moment, je me calme, ça va être les vacances d'été, d'accord? Je viens juste de reprendre mon boulot en intérim, donc j'ai des horaires merdiques, je te le dis tout de suite. Donc les futures vidéos, s'il n'y a pas de vidéo, ne t'inquiète pas, c'est que j'ai pas mal de boulot et je me repose parce que c'est un boulot très physique que j'ai. Donc la plupart du temps je rentre, je mange, je prends ma douche et je m'allonge dans mon pieu. Je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Donc là c'est parce que c'est week-end, c'est dimanche, d'accord. Je me suis assez reposé hier que aujourd'hui je te fais cette petite vidéo qui j'espère te plaira. Donc voilà, ciao les amis, à plus, c'était Je tente ma chance. Yeah.